Troisième partie de Word. On va commencer par l'annulation, rétablir une opération, correcteur orthographique, les synonymes et le rechercher remplacer. Alors, je vais taper un titre, n'importe quoi. Comment est-ce que je fais pour revenir en arrière? Soit je viens ici, comme vu précédemment avec la barre d'action rapide, annuler la frappe, et il me le met bien là entre parenthèses, CTRL plus Z. Donc, CTRL Z, je reviens en arrière. Si vous avez déjà retenu quelques raccourcis clavier, bon, CTRL C, c'est pour copie, CTRL A pour all, donc on sélectionne tout, CTRL Z, on pourrait imaginer que ce serait pour zut, j'ai fait une connerie, donc CTRL Z. Ça, c'est le retour en arrière. Ensuite, on a le correcteur orthographique. Le correcteur d'orthographe, j'ai fait copier-coller des exercices que vous avez et vous voyez que c'est plein de fautes. Alors, on a plusieurs possibilités pour pouvoir corriger cela. La première chose, c'est quand c'est un problème d'orthographe, Word nous le met en rouge. Le mot est souligné en rouge. Il suffit de venir se mettre sur le mot, faire un clic droit et on voit qu'on a directement les possibilités, les propositions qui permettent de pouvoir le modifier. Donc, fauteuil de jardin, voilà. Si par contre c'est un mot qu'il ne connaît pas, il va le souligner en rouge. Mais imaginons que c'est un mot qui est correctement orthographié, mais qui n'est pas dans le dictionnaire. À ce moment-là, en cliquant droit, je vois que j'ai ici la possibilité d'ajouter au dictionnaire. Ça permet de le mettre dans le dictionnaire, donc dans la mémoire de Word, et du coup, il ne le soulignera plus. Lorsque c'est une faute d'orthographe et grammaticale, on voit que là, il nous le souligne d'une manière différente. En cliquant droit dessus, je vois ce qui permet de pouvoir le corriger. Ici, en fait, j'ai deux espaces entre feutre et noir. C'est une erreur de grammaire, donc je clique dessus. Et voilà. Pour pouvoir corriger le tout en un coup, je vais dans mon bandeau, dans révision, et là je vois que j'ai grammaire et orthographe. Je clique dessus. Ça m'ouvre une fenêtre qui va me permettre de pouvoir sélectionner à la volée tout ce que je dois corriger. Donc ici j'ai absent du dictionnaire, caché, suggestion, cracher, cracher, cracher. C'était quoi? Un feutre noir caché de gros chevaux bouclés. Oh, on va mettre ignorer. Et ici, gros chevaux, c'est cheveux. Soirée, drapé, épaule, et ainsi de suite. Et vous voyez, là, on peut corriger à la volée et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Je vais fermer celui-là. La chose suivante, c'est les synonymes. Les synonymes, je viens sur un mot, qu'il soit souligné ou pas. Je vais prendre par exemple petite, je fais un clic droit et je vois qu'ici j'ai synonyme. Et il me propose tous les synonymes du mot que j'ai là. Même chose si c'est une faute. D'abord, il faut le corriger. Puis je reviens sur le mot et j'ai mon synonyme. Si je veux voir le dictionnaire des synonymes, je l'ai ici. Et là, j'ai absolument tout ce qu'il y a comme mot à pouvoir aller chercher et en faire des synonymes. Dernière chose de ce petit chapitre-ci, c'est le rechercher remplacer. Alors, pour ce faire, j'utilise la combinaison des touches CTRL H. CTRL H, j'ai ce pop-up-ci qui s'ouvre, donc rechercher tout court, remplacer ou atteindre. Alors, par exemple, je vais aller chercher celui-ci. Donc, je vais le rechercher et je vais le remplacer par la bonne orthographe. Je clique peu importe où dans mon document, voilà, et je vais faire rechercher. Je vois qu'il m'en découvre et je veux le remplacer. Ici, il n'en a trouvé qu'un, c'est logique, il y en a qu'un dedans. Si vous faites ça sur des documents où il y a plusieurs mots les mêmes et que vous voulez donc les remplacer par une autre orthographe,
Il vous suffira de faire remplacer tout et il va remplacer tout en un coup. Voilà.